Dr Henri Mathieu Lo, et je suis le conseiller technique numéro 1 du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Donc cet atelier va statuer un peu sur l'exportation verte, hein, et les enjeux, je pense qu'on les devine aisément. Aujourd'hui, il y a, vous savez, un certain nombre de questions, de problématiques qui sont posées. Le changement climatique en est une. La dégradation de l'environnement de manière générale. Et vous savez que ces questions se posent parce que également les exportations en matière commerciale reposent pour beaucoup sur des produits environnementaux. Alors, aujourd'hui qu'il est question de développer, de promouvoir l'économie verte, le secteur du commerce ne peut pas être laissé en marche. Et donc il est important pour un pays comme le Sénégal, dont de nombreux produits verts sont exportés, de réfléchir à un peu comment articuler ces politiques commerciales et l'exportation de manière générale à ces stratégies et politiques qui visent en réalité la préservation de l'environnement et la lutte contre des phénomènes comme le changement climatique. Bon, on peut citer Oman, on peut citer le Kazakhstan, on peut citer l'Équateur, l'Éthiopie, Madagascar aussi, oui, et le Maroc, et dont le représentant est là, le Liban. Voilà donc un certain nombre d'autres de pays un peu partout dans le monde. Ce projet parle d'export vert. Je vous donnerai juste un exemple que je tiens d'un proche collaborateur. C'est toute la question, par exemple, aujourd'hui on parle de l'huile de soump, par exemple. Et il semble que l'huile de soump coûte 16 000 francs le litre. Vous connaissez une huile qui coûte 16 000 francs le litre? Ben, le soump, c'est un produit vert. Et donc, ne serait-ce qu'en matière d'organisation de cette filière, il y a un enjeu très important. Et j'ai cité le soump, le Balanites aegyptiaca, pour parler du nom scientifique, mais on pourrait citer un tas d'autres produits pour lesquels il faut organiser les filières, et l'organisation de ces filières met en collaboration un certain nombre d'institutions, dont principalement le ministère de l'Environnement et le ministère du Commerce, pour que le Sénégal, parce qu'il ne faut pas toujours poser les problèmes en termes de contraintes et de problèmes, il faut les poser aussi en termes d'opportunités. Et l'opportunité pour le Sénégal, c'est justement d'organiser ces filières et d'en tirer le meilleur profit possible. Il faut juste dire qu'il est appuyé par un certain nombre de partenaires dont la BILD. Il s'agit pour le moment d'une initiative de 12 mois, à l'issue de laquelle, justement, un certain nombre de déterminants pourront être analysés pour peut-être aller vers un projet, hein, et un programme. Comment ça a été cette expérience dans les pays qui ont démarré sa mise en œuvre? Bon, ça a été un projet qui a été très bien accueilli et on a pu le voir notamment ici ce matin avec une participation d'une large partie des acteurs économiques de différents départements de l'État. Et on voit aussi qu'il y a un engouement dans chaque pays parce que chaque pays veut promouvoir en fait son développement durable. Et le NEF, comme c'est un projet niche, il permet aussi de promouvoir des produits spécifiques. Par exemple, comme l'huile de soump qui a été évoquée tout à l'heure. Et qu'est-ce que le Sénégal pourrait gagner en déroulant un tel projet? Alors, le Sénégal a de nombreux atouts. Il a également maintenant un cadre stratégique bien déterminé avec le PSE. Et quand on a fait une étude préliminaire de la production et d'exportation sénégalaise, et on a pu voir qu'il y avait un grand potentiel, notamment en termes de développement de la transformation. Donc,
sans nécessairement produire plus, on pourrait générer beaucoup plus de valeur pour les acteurs économiques locaux et augmenter la durabilité, justement en limitant les impacts environnementaux. Alors, donc, dans le cadre de l'étude qu'on a conduite, on a regardé les produits qui étaient les plus compétitifs, qui généraient également un niveau de recettes significatif. On a aussi regardé les produits qui étaient compatibles avec les orientations nationales. Ensuite, pour les autres critères, il y a l'impact social, le potentiel en termes de création de valeur. Et puis, il y a également les besoins des filières et l'engagement des acteurs. Et ça, c'est un point important, que le projet amène une réelle valeur ajoutée. On a donc identifié 5 produits en collaboration avec le ministère de l'Environnement et la CEPEX qui nous ont aidés à affiner justement nos résultats. Donc, plus des filières. Donc, on a la filière anacarde, la filière des produits de la mer, donc tout ce qui est pêche et aussi aquaculture. On a également les filières mangue, banane et les filières cosmétiques à base de la promotion de l'intelligence économique par l'Agence sénégalaise de promotion des exportations. La CEPEX participe à cet événement, le lancement du projet ENEV Sénégal, qui est un projet très important. Et comme vous le savez, la CEPEX a en charge la politique de développement des exportations et voit en ce projet une opportunité de diversifier les exportations. Déjà, le Sénégal exporte pas mal de produits qui peuvent être qualifiés de produits verts, de produits propres, de produits bio. Et ce projet viendra renforcer les efforts jusque-là apportés au secteur privé sénégalais pour accroître les exportations. Comme je le mentionnais, déjà le Sénégal exporte des produits qui peuvent être labellisés produits verts. Si on prend le domaine de l'agriculture, nous avons une agriculture qui ne consomme pas beaucoup de produits chimiques. La plupart des produits horticoles exportés peuvent être produits selon un mode de production bio qui permettra de bénéficier en tout cas des opportunités offertes par le marché des produits verts. Déjà pas mal de nos produits horticoles, par exemple la mangue sénégalaise actuellement exportée sous le label bio. C'est la même chose pour la banane. Il y a d'autres secteurs dans le cadre des cosmétiques naturels et également de nouveaux produits qui sont également promis à l'exportation sur les labels bio, produits propres. Il y a d'autres secteurs à prospecter, par exemple dans le domaine des hydrocarbures. Il y a la possibilité de développer des bioéthanol. Il y a la possibilité également de développer des énergies renouvelables. Et le Sénégal est doté pas mal d'atouts qui permettront en tout cas d'exploiter pleinement les opportunités